Les opérations de secours continuent en Birmanie afin d'aider les dizaines de milliers de personnes touchées par les inondations. Des pluies diluviennes ont provoqué ces derniers jours une montée des eaux rapides et plusieurs glissements de terrain. 46 personnes sont mortes dans le pays et plus de 210 000 ont été évacuées. Le Pakistan a pendu ce matin Shafkat Hussain. Il est le symbole de l'opposition à la reprise des exécutions dans le pays. Il a été condamné à mort au terme d'une procédure ne respectant pas les normes internationales d'après l'ONU. Shafkat Hussain a été condamné il y a 10 ans pour le meurtre d'un garçon de 7 ans. Il avait plaidé son innocence et soutenu avoir fait des aveux après des jours de torture policière. Les combattants pro-gouvernementaux ont repris la base militaire d'Al-Anad au Yémen, aux rebelles chiites des Houthis qui la contrôlaient depuis mars. Durant la nuit, les forces loyalistes ont pris le contrôle de cette base, située à une soixantaine de kilomètres au nord d'Aden. Le ministère de la Défense parle d'une victoire. Une quarantaine de tombes chrétiennes ont été profanées dans le cimetière de L'Abri en Meurthe-et-Moselle. Des crucifixes ont été retournés ou brisés et une plaque funéraire a été dégradée. Il s'agit de la 5e profanation de cimetière dans le département depuis le début de l'année. Un tableau de Picasso a été saisi vendredi dernier sur un bateau en Corse. Il est estimé à plus de 25 millions d'euros et il est considéré comme inexportable par les autorités espagnoles. Ce tableau est la propriété du banquier Jaime Botín. Les autorités françaises attendent désormais d'éventuelles demandes de l'Espagne pour récupérer l'œuvre.